Allez, rebonjour. Rebonjour. Vendredi 26 avril 2024. Vendredi 26 avril 2024. On continue toujours sur la parole. Tout à l'heure, on a vu la parole de Yoshua. Et là, on va voir un thème tout aussi important. Et il faut qu'on comprenne ce thème. Le thème que l'on va voir là, c'est le pouvoir de la parole. Le thème, le pouvoir de la parole. On va comprendre ce thème qui est important. On va aller en Genèse. On va reprendre ces passages qu'on a vus. On va essayer de comprendre. On va aller en Genèse chapitre 1. Regardez bien. Genèse chapitre 1, verset 3. Je vais le lire. Elohim dit. Elohim dit. Genèse chapitre 1, verset 3. Elohim dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Genèse chapitre 1, verset 9. Elohim dit. Elohim dit. Genèse chapitre 1, verset 9. Elohim dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec apparaisse. Et il en fut ainsi. Elohim a dit et la chose est apparue. Genèse chapitre 1, verset 20. Elohim dit. Elohim dit que les eaux grouillent des choses grouillantes d'âmes vivantes et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face au firmament des cieux. Elohim créa des grands monstres marins et toute âme vivante qui se meuvent dans les eaux se mirent à grouiller selon leur espèce et tout oiseau. Elohim vit que cela était bon. Elohim les bénit. Là, on va voir la création de l'homme. Alors là, c'est un passage très important. Je vous demande de comprendre. Genèse, chapitre 1, verset 26. Elohim dit. Il n'y a pas écrit Elohim fait. Il n'y a pas écrit Elohim fit. Il n'y a pas écrit Elohim prit. Il y a écrit Elohim dit. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'humain à son image, il le créa. Et il le créa à l'image d'Elohim, et il créa les mâles et femelles. Elohim créa l'être humain à son image. Elohim dit, faisons l'homme, faisons l'être humain. Mais d'abord, il dit avant de le faire. Et l'être humain a été créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi j'ai mis l'accent comme ça sur ces passages? Je les ai lus comme ça, j'ai bien pris mon temps. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faut que l'on comprenne. Et à travers ce passage, on voit que Elohim a créé l'homme, mais il n'a pas fait avec ses mains, il n'a pas pris quelque chose. Il l'a fait au travers de sa parole. Et il y a un passage, un moment où on nous dit qu'il a fait l'être humain à son image et à sa ressemblance. Alors j'aimerais mettre l'accent dessus
C'est vrai que j'ai pris mon temps, mais c'était pour que l'on comprenne. L'image et la ressemblance de Dieu avant toute chose, bien que voilà, nous soyons noirs, blancs, peu importe la culture dans laquelle on vient, avant toute chose, même s'il y a la chair, mais Dieu ne tient pas en compte la chair. La chair est contre Dieu. Et la chair, quand on meurt, on la laisse sur la terre. Elle est pourrie. Elle n'est pas de Dieu. Bien que Dieu ait créé toutes sortes de cultures et, voilà, et d'ethnies, voilà. Lorsqu'ici on parle de la ressemblance, on ne parle pas avant toute chose d'une ressemblance physique, mais d'une ressemblance spirituelle. Et tout ce que Dieu a créé, il l'a créé au travers de sa parole. C'est très important. Il l'a fait avec sa parole. L'être humain aussi a été fait avec sa parole. Et on nous dit que nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et avant tout, c'est une ressemblance spirituelle. 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 Ce qui nous fait vivre avant toute chose. Je sais que la science aime bien expliquer le pourquoi du comment, nous avons un cœur et tout ça, bref. Ce qui nous fait vivre, c'est le souffle que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire son esprit. Genèse 2, verset 7. Yahvé Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il n'était toujours pas vivant. Il n'était toujours pas vivant lorsqu'il a été formé de la poussière du sol. Genèse 2, verset 7. Mais regardez, il souffla dans ses narines le souffle vivant, le souffle de vie, son esprit, et l'être humain devint une âme vivante. C'est à ce moment-là que l'être humain a commencé à vivre. C'est pas son cœur, c'est pas son cerveau qui l'a fait vivre. Donc si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que chaque être humain a l'esprit de Dieu en lui. Ce fameux souffle, eh oui, oui, je sais. C'est pas le cœur avant tout. Parce que la ressemblance de Dieu, avant tout, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et c'est l'esprit qui prend le dessus sur le monde physique. C'est pour ça que quand je lis ce passage, Genèse 2, verset 7, je vois que l'être humain a été formé de la poussière de la terre. Il n'était pas vivant, il ne parlait pas, il ne respirait pas, il ne faisait rien. C'est le souffle que Dieu a mis en lui, c'est-à-dire son esprit, qu'il a mis en lui. C'est ça qui l'a fait vivre. C'est ça l'image de Dieu. Et c'est là qu'on va mettre l'accent. C'est ça l'image de Dieu. C'est l'esprit de Yoshua Mashiach. Ce souffle, ce fameux souffle qu'il a mis en nous. C'est ça qui fait vivre chaque être humain sur la surface de la terre. On enlève l'esprit et l'être humain meurt. Donc c'est pas le cœur, ni le cerveau, et les différences qui nous font vivre. Voilà, je tiens à le préciser. Et c'est ça l'image de Dieu. C'est ce souffle-là, c'est cette ressemblance-là. Nous sommes faits tels que lui est fait. C'est-à-dire avant tout, nous sommes des esprits. Et le thème, c'est le pouvoir de la parole. Si Dieu a tout créé par sa parole, si Dieu a tout fait par sa parole parce qu'il a la puissance, il a tout créé, la nature, l'univers et tout ça par sa parole, et nous qui sommes des êtres humains, qui sommes faits aussi à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Yoshua Mashiach. Et c'est une ressemblance spirituelle avant d'être une ressemblance physique. La couleur de peau, Dieu, on s'en fiche. Avant tout, c'est spirituel. Si nous lui ressemblons, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous aussi, nous avons le pouvoir de la parole. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons le pouvoir à travers nos paroles. Parce que nous sommes exactement la ressemblance du Seigneur. À travers nos paroles, nous avons le pouvoir. Que nous soyons chrétiens ou pas, croyants ou pas, gentils, méchants. Nous avons le pouvoir au travers de notre parole. Si nous appelons les choses, nous allons les voir à l'existence. C'est ce pouvoir-là que nous avons parce que nous sommes faits à l'image du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Yoshua Mashiach. Nous avons le pouvoir au travers de notre bouche. Il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est très important parce que nous avons le pouvoir. Et lorsque l'on parle, sans s'en rendre compte, on va dans le monde spirituel. Nous appelons des esprits. Attention à ce que l'on dit. Proverbe 18, versets 20 à 22. Nous avons le pouvoir au travers de notre parole.
Nous avons le pouvoir. Vous avez bien entendu. Attention à ce que vous dites sur vous, sur vous-même, sur les gens qui vous entourent et sur vos enfants. C'est très important. Les gens qui font du mal, qui pratiquent du mal ou de la sorcellerie, des choses comme ça, avant tout, ce sont des paroles qu'ils prononcent. Sachez-le. Ce sont des paroles qu'ils prononcent avant toute chose. Nous, lorsque nous prions en tant que chrétiens, nous prions, nous invoquons, Dieu entend nos paroles, il nous exauce, écoutez bien, parce que nous prononçons des paroles. Tout est fait par la parole. Nous avons le pouvoir au travers de notre parole. Il faut faire très attention. Attention à ce qu'on dit aussi sur nos enfants, sur les personnes et les gens que nous aimons. Attention, nous avons le pouvoir au travers de la parole. Lorsqu'on chasse les démons, ce n'est pas avec la force ou la puissance, non. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et c'est au travers du pouvoir de la parole que Yeshua Mashiach nous a donné. C'est avec la parole. Tout est fait avec la parole. On doit comprendre cela. On va lire un passage important, Proverbe 18. Proverbe 18, verset 20. Alors, écoutez bien. Le ventre de chacun, Proverbe 18, verset 20. Le ventre de chacun est rassasié du fruit de sa bouche. Mon Dieu, c'est terrible. Il se rassasie du revenu de ses lèvres. Je vais lire. Regardez. Le ventre de chacun est rassasié du fruit de sa bouche. Il se rassasie du revenu de ses lèvres. Il y a un autre passage juste en dessous, je vais continuer. La mort, c'est le dernier niveau. La mort, j'ai déjà dit, c'est le dernier niveau, c'est le démon le plus puissant. Voilà, une fois qu'on est mort, voilà, c'est terminé. La mort, c'est le dernier niveau. Regardez, Proverbe 18, on continue. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir, regardez, de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Au travers de notre bouche, les paroles que nous prononçons, nous avons le pouvoir sur notre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, la Torah, la Bible. Nous avons le pouvoir sur notre vie. Maintenant, je vais relire une dernière fois et je vais donner quelques explications. Proverbe 18, verset 20. Le ventre de chacun est rassasié du fruit de sa bouche. Il se rassasie du revenu de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Malheureusement, souvent quand on voit des enfants qui font un peu n'importe quoi, qui n'empruntent pas de bonne direction dans la vie, on leur remet toujours la faute. On leur remet toujours la faute, on dit voilà, ce sont les enfants qui ont fait ci, cela, bref. Pourquoi je dis ça? Il faut retourner à la source. Il faut voir quelles sont les paroles que leurs parents, qui les ont éduqués, qui les ont élevés, les paroles de leur mère, ont prononcées sur leur vie, depuis leur enfance jusqu'à leur adolescence. Quelles sont les paroles que les parents prononcent? La Bible le dit clairement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quelles sont les paroles que l'enfant a entendues depuis son enfance? Quelles sont les paroles qu'il a entendues? Quelles sont les paroles qui l'ont éduqué? Quelles sont les paroles qui l'ont élevé? Alors si sa mère a passé son temps, ou son père, je ne sais pas, à prononcer de mauvaises paroles sur lui, sur sa vie, si elle est partie dans le monde spirituel, elle a appelé des mauvais esprits dans sa vie, eh ben, il est là où est-ce qu'il est, parce que ses parents ont joué aussi un rôle. Peut-être qu'il a sa part de responsabilité, mais les parents également. Quelles sont les paroles que les parents ont prononcées durant toute son existence? Et oui,
La mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche. Cet enfant-là, qui a reçu toutes ces paroles, elles ont eu un effet sur lui. Ils sont partis l'appeler dans le monde spirituel. Mais les démons rentrent. Lorsque ce n'est pas les parents qui font l'éducation correctement des enfants, parce que les parents aussi, ils ont leur part, eh bien, ce seront les autres choses. Les copains, les amis, la musique. Et quelles sont les paroles que lui, il entend? Et tout cet environnement-là, les paroles, les amis, l'environnement dans lequel il grandit, et les chansons et les musiques qu'il écoute, parce que la Bible dit clairement que la parole, que la langue, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et les musiques qu'il écoute, tout ça, ça va avoir un effet sur cet enfant. Ça va avoir un effet sur lui. Eh bien, il est là où est-ce qu'il est. Parce que lorsqu'on parle, on va dans le monde spirituel, on appelle les esprits. Quand on écoute de la musique, on va dans le monde spirituel, on appelle les esprits aussi, sachez-le. Si c'est une musique chrétienne, une vraie musique chrétienne au passage. Voilà, je préfère le préciser. Voilà. Parce que si c'est pas une vraie, voilà, il y a d'autres esprits. Si c'est une vraie musique, on appellera les esprits véritables qui sont au service de Yoshua Mashiach. Si c'est pas une musique chrétienne, on appellera les esprits qui sont, voilà. Et lorsqu'on va chanter, on va répéter ces paroles, on va chanter, on va danser, on va appeler les paroles et les esprits dans nos vies, dans nos corps, dans notre âme et dans notre esprit. Voilà. Et les parents, il faut qu'ils fassent très attention aux paroles qu'ils prononcent sur leurs enfants. Ils jouent un rôle là-dessus. Ils appellent les esprits. Et oui, nous avons le pouvoir à travers notre bouche. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Romains 10, 17. Donc toi, frère, sœur, fais attention aux paroles que tu prononces sur tes enfants. Et fais attention aux paroles que tu prononces sur ta vie. Même quand tu es dans l'échec, même quand tu es dans les difficultés, tu dois toujours prononcer de bonnes paroles. Parce que c'est la parole qui agit dans nos vies. Ce sont les paroles qui agissent, qui régissent notre quotidien. Attention. Romains 10, 17. Romains 10, 17. La Bible dit que la parole a le pouvoir sur la vie et la mort. Vous vous rendez compte? Sur la vie et la mort. Donc elle a le pouvoir sur toute chose. Romains 10, 17. Elle a le pouvoir sur toute chose. Tu dois toujours croire en toi. Et même dans les moments les plus difficiles, tu dois toujours prononcer de bonnes paroles sur toi. Et même quand, dans les moments les plus difficiles avec tes enfants, parce que ce sont les parents qui font l'éducation des enfants, tu dois toujours prononcer de bonnes paroles sur eux. Attention aux paroles que vous dites. Ça joue un rôle. On va dans le monde spirituel, on appelle les esprits. Et ça rentre dans notre esprit. Ça rentre en nous. Romains 10, verset 17. Je sais de quoi je parle. Romains 10, verset 17. Là, c'est un passage très important. Ainsi, la foi, regardez le pouvoir de la parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas écrit la foi vient de ce qu'on fait. Il y a écrit la foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu a créé tout ce qu'on le voit, il n'a pas fait, il n'y a pas écrit Dieu a fait. Il y a écrit Elohim a dit. C'est la parole qui fait tout, qui régit notre quotidien, qui régit notre vie. C'est la parole qui fait tout. Là, il y a écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole d'Elohim. Mais là, je vais mettre un accent sur ce verset. Il y a écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Un enfant, c'est terrible, toute sa vie, qui a entendu des mauvaises paroles, qui a été rabaissé, parfois même par ses parents. Vous croyez que ça va produire quoi? La foi. La foi, on te dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que je dis aux parents, il faut qu'ils fassent très attention à ce qu'ils disent sur leurs enfants. Ils ne se rendent pas compte. Toi, si toute ta vie, toi, tu as entendu des mauvaises paroles à ton sujet, ça va créer quoi? Ça va créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est très important. J'ai donné un exemple tout à l'heure, la musique. Mais la musique, le type de musique que tu écoutes va déterminer qui tu es. La foi vient de ce qu'on entend. Le type de musique que tu écoutes va déterminer qui tu es. Ceux qui vivent ce genre de vie, tu verras le genre de musique qu'ils écoutent. Et ceux qui vivent cette autre vie, tu verras le genre de musique qu'ils écoutent. Ainsi, au travers des chansons et des musiques que l'on écoute, on peut déterminer à peu près, pas tout à fait, mais le type de personne qu'on a en face de soi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Ça va produire de la foi en eux. Si ça produit de la foi, ça va produire des actions. Tu écoutes la musique, ça va produire de la foi en toi, ça va produire des actions. La foi vient de ce que tu entends. Voilà, c'est très important à comprendre. Le pouvoir de la parole. Chaque parole que nous écoutons, que nous entendons, que ce soit notre sujet, ou peu importe, ça va produire de la foi, ça va produire quelque chose en nous. Par exemple, moi, je donne un exemple bête. Des fois, je passe une bonne journée, je rentre du travail. Il suffit juste que j'allume la télé et que je mette le journal. Ça y est. Avec ce que non seulement je vois, mais ce que j'entends, et ça y est, ça produit quelque chose. Ça y est, ça y est. Alors que j'avais passé une bonne journée. Juste, je viens d'entendre une information, et ça y est. Voilà. Alors que j'étais dans la joie. Hop. Ça produit quelque chose. Ce qu'on entend produit des choses en nous. Ça fait effet sur nous. Tout ce que tu entends, ça fait effet sur toi. Les gens avec qui tu fréquentes, les gens avec qui tu marches, toutes les paroles qu'ils prononcent, ça va faire des effets sur toi. La foi vient de ce qu'on entend, ça va produire la foi. Qui dit produire la foi, produire des actions. C'est ça le pouvoir de la parole. Ça produit les choses en nous, ça met des graines en nous. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention aussi à ce qu'on écoute, il faut faire attention à ce qu'on dit sur nos enfants ou sur les gens qu'on aime qui nous entourent. Attention, ça produit des choses. On va dans le monde spirituel, on appelle les esprits. Tu écoutes une musique où il parle de meurtre, de tuer et tout ça. Alors, ça produit de la foi. Tu écoutes une musique qui parle de sexe, de femmes, de drogue, ça produit de la foi. Tu écoutes une bonne musique aussi, ça produit de la foi. Regarde, le pouvoir de la parole. On met une musique d'ambiance pour sauter, pour faire la fête. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sentir dans ton cœur? Tu vas avoir envie de faire la fête. On met une musique triste, douce, tu vas avoir envie, tu vas te sentir un peu triste, tu vas repenser au moment que tu... Mais dans la musique là qu'on a mis, avant tout le rythme et le tempo, c'est les paroles qui vont agir sur toi. C'est les paroles qui vont agir sur toi. Tu peux être dans la joie. Regarde, quelqu'un qui dit quelque chose de bien sur toi, ça va agir en toi. Il va semer une graine, il va semer quelque chose en toi. Et quelqu'un qui dit quelque chose de mauvais sur toi, ça va agir en toi. Ça va mettre ça va mettre une graine. Et parfois, les enfants grandissent dans un environnement et la graine, elle pousse. Et ça donne ce que ça donne. Regardez ce qu'on nous dit en Romains 10, verset 8. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Je répète, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, regardez, est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, voilà la foi que nous prêchons. Parce que, écoutez, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On est sauvé au travers de la parole aussi. Et c'est ce que nous dit Proverbe. Au pouvoir de notre vie, lorsque nous confessons, nous sommes sauvés. Mais si nous ne confessons pas Dieu au travers de notre parole, regardez bien ce passage, et si on confesse d'autres choses, si l'on confesse, si on accepte les mauvaises choses que les gens ont mis en nous, eh bien ça va, regardez, ça va faire de la foi aussi. C'est la Bible qui parle. Il faut faire attention aux paroles que l'on prononce, aux paroles que l'on dit. Ça agit, mes amis, ça agit. Parce que nous sommes faits à la ressemblance du Seigneur Yoshua Mashiach. Ça agit dans nos vies. Elles ont du pouvoir. Elles ont du pouvoir. Même les démons, ils travaillent avec la parole. On les envoie quelque part, on les envoie avec la parole. Et ils agissent avec la parole. Attention, il n'y a pas que des objets, même dans le mal, tu vois. C'est pour te dire, la parole, c'est un pouvoir. Tu dois toujours prononcer des bonnes choses sur tes enfants. Tu dois toujours prononcer des bonnes choses sur toi, sur ta vie. Même dans les moments les plus difficiles, dans les échecs, tu dois croire et tu dois prononcer des bonnes choses. Tu dois prier et toujours prononcer des bonnes choses. C'est très important. Prononce toujours des bonnes choses sur toi, sur ta vie. Même dans les moments difficiles. Parle de bonnes choses. N'écoute pas forcément ce que les gens disent. Crois et prononce des bonnes choses. Pour toi, pour ta famille, tes enfants, les gens que tu aimes. Prononce toujours des bonnes choses. Ça agit dans le monde spirituel. Ça agit. Le pouvoir, il n'est pas au travers de nos actions. Il est au travers de nos paroles. Et ce sont nos paroles qui vont produire la foi et la foi qui vont produire nos actions. Donc, il faut que tu fasses très attention. Prononce des bonnes paroles.
À partir d'aujourd'hui, ne prononcez plus de mauvaises paroles sur vos proches, les gens que vous aimez, sur vos enfants, surtout sur les enfants. Vous semez des graines en eux, vous appelez des esprits. Et sur vous-même, prononcez que des bonnes paroles. Prononcez que des bonnes paroles chaque jour. Surtout dans les moments les plus difficiles. Il y en aura et c'est tout à fait logique. Il faut des moments difficiles, ça fait partie de la vie. Il faut des moments durs. Il y en aura. C'est ce qui va nous former. Mais il faut toujours prononcer des bonnes paroles. Voilà, c'est très important à comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons le pouvoir au sujet de notre parole, au sujet de notre bouche. Regardez la musique, comment ça influence. Avant tout, la musique, c'est même pas le rythme, c'est les paroles qui influencent. Même les films que nous regardons, regardez les paroles qui prononcent, tout ça là, ça influence. Ça produit de la foi qui va produire plus tard des actions. Attention. Voilà, c'était le thème aujourd'hui, le pouvoir de la parole. On aurait pu prendre d'autres passages, mais là on a vu des passages qui sont très importants, donc voilà. Donc faites attention à ce que l'on dit. Voilà. C'était le thème aujourd'hui. Bonne journée à vous.